Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. L'année dernière, j'étais venu voir Gilles Debrun dans la rénovation de son habitation en compagnie de Marie Demanet de la ville de Bruxelles. Retour sur une rénovation et puis nous reviendrons avec lui un an plus tard pour voir où en sont les travaux et qu'est-ce qu'il a fait depuis lors. Alors Gilles, il y a un an d'ici, j'étais venu voir, tu étais outil en main. Aujourd'hui, ça va mieux, hein, tu n'es plus en bleu de travail. Quelle est l'évolution? Ben oui, donc j'ai enfin fini cette longue rénovation où on a fait beaucoup de nos propres mains. Et donc maintenant, le loft est occupé. Avec grand soulagement, maintenant j'admire les autres progresser dans leur propre rénovation en étant très content de ne plus devoir passer tous mes week-ends en bleu de travail, comme tu dis. Alors les autres, on a Bernard avec nous. Alors Bernard, est-ce que tu peux expliquer un peu l'achat de ce bâtiment-ci? Il y a 4 propriétaires, je pense, au total. Oui, 5 propriétaires en fait. On a 6 logements au total. Donc le bâtiment a été acheté à la ville de Bruxelles en 2002, fin 2002. Les 5 propriétaires et les 6 logements étaient déjà fixés et définis. Et donc avec tous les copropriétaires, on a mis tout ça en route, on a fait la copropriété, on a défini le projet. Et puis chacun s'est occupé d'aménager l'intérieur de son logement. Bien que Gilles et moi ayons fait l'architecture du bâtiment, la rénovation complète de ce bâtiment, en passant par toutes les étapes, hein, depuis le concours qui avait été lancé jusqu'à la fin des travaux, des communs, je vais dire, pour qu'ensuite chacun puisse enchaîner sur ses travaux privatifs. Alors c'est ça justement, en parlant des communs, on a quelque chose de très particulier parce qu'on a, j'ai l'impression, 3 bâtiments et une cour intérieure. C'est ça qui fait la particularité du logement. Oui, disons qu'au départ, en fait, c'était un seul bâtiment avec un garage qui occupait tous les étages, y compris jusqu'ici où on est au 2e étage. Et donc, dans la rénovation, nous avons proposé de créer un patio à la rencontre de 2 ailes du bâtiment, de manière pratiquement à en faire 3, mais surtout de manière à ce que chaque logement qui avait un accès d'une part à rue, une façade à rue, ait également une façade arrière et un apport de lumière important sur l'arrière. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a les 6 logements, on a une galerie d'exposition, on a 3 petits ateliers, donc il y a une vie complémentaire au logement à strictement parler, je dirais. C'est vraiment non pas un bâtiment qu'on a voulu refermer sur lui-même, comme une tour ou un ghetto de loft, mais quelque chose de plus ouvert. La galerie d'exposition, c'était un premier pas, le patio, la cour par laquelle on est rentré était un 2e pas, et les petits ateliers qui l'abordent est la dernière étape, de manière à ce que ce soit vraiment le plus perméable au public possible. Oui, ça c'était quelque chose qui est effectivement présent dans le projet depuis le début, depuis la première esquisse que Bernard et moi on a fait, c'est cette idée de porosité au quartier, et donc que je dirais dans les premiers niveaux du bâtiment, il y a vraiment une série d'espaces qui agissent comme une interface entre les zones plus privées des lofts et le quartier qui est un quartier en mutation, hein, qui est un quartier qui a eu un contrat de quartier assez réussi, où il y a de plus en plus de traces, je dirais, de cette réussite, notamment dans l'implantation de galeries et de choses comme ça, tout en conservant malgré tout, je dirais aussi la population d'origine. Donc ça, je pense que c'est ça qui fait que le contrat de quartier Rempart des Moines est assez réussi. Mais tout le quartier vit vraiment fort, avec une vie de quartier assez active. Mixité d'origine, mixité de fonction, mixité de culture qui font une bonne sauce. C'est assez agréable de vivre dans ce quartier.
Comment est-ce que vous avez découvert cette maison? Pourquoi avoir acheté celle-ci et pas une autre? Ouais, c'est les circonstances, c'est via. On a entendu que la ville de Bruxelles, dans le cadre du contrat de quartier, voulait faire un projet de partenariat public-privé, un PPP, et que sur le cadre de ce bâtiment-ci en particulier, il demandait une esquisse d'architecture et des garanties bancaires. Alors nous, la petite originalité, c'est qu'en général, la ville s'attendait plutôt à avoir des garanties bancaires de la part d'un promoteur. Et donc, nous, ce qu'on a fait, Bernard et moi, c'est visiter le bâtiment, faire une première esquisse et après prendre notre bâton de pèlerin, aller voir, je dirais, nos amis et essayer de les convaincre de former un groupe, une copropriété, parce que nous deux et puis pas mal de nos amis, on a cette envie de vivre en ville, de vivre en groupe, de vivre dans une copropriété qui a certains espaces communautaires. Il y a un petit salon commun où on peut mettre des bouquins ensemble, on peut mettre des jeux d'enfants, ça peut être aussi un petit atelier. Enfin, ça peut varier au fil des époques et en fonction des compositions de ménage, on va dire. Oui. Ça a coûté cher, l'achat? L'achat, non. La rénovation, ça va encore. Il y a eu des surprises, mais ça va encore. L'achat, ça a vraiment non, presque rien coûté, quoi. Ça a Ouais. coûté 55 000 € pour 1200 mètres carrés. Mais c'était en fait l'idée de la ville de Bruxelles, c'était de sauver un bâtiment qui était une demi-ruine et qui faisait peur à 95% des gens qui le voyaient, quoi. Donc c'est aussi pas vraiment par hasard que c'est une copropriété formée essentiellement de jeunes architectes qui s'est dit on peut le faire, quoi, et qui a retroussé ses manches. Sur la rénovation, effectivement, il y a eu toutes les étapes de trouver l'entreprise pour faire tous les travaux. Et donc, je dirais que ça, dans l'un dans l'autre, ça a coûté quoi, 500 000 €, je crois, pour le gros œuvre fermé. Et chaque propriétaire ensuite a fait ses travaux avec le niveau de finition qu'il souhaitait. Donc ces budgets-là, on ne les connaît pas toujours. On a tout qui est prêt, je dirais, pour installer sa cuisine, sa salle de bain privée. Les gaines sont équipés de tout ce qu'il faut à ce niveau-là. En même temps, je crois que c'est en rénovant ce genre de bâtiment qu'on peut proposer d'autres types d'espaces. Enfin, en construction neuve, on ne construirait jamais ceci, ni aucun des autres appartements qui est ici. Et ce caractère-là est agréable à vivre, je crois, mais il faut que les gens se lancent dans cette rénovation-là, osent faire le pas et se disent qu'il y a effectivement moyen, à partir d'un garage noir et humide, de faire des logements clairs et aérés, quoi. Le point de départ du projet, c'est la ville de Bruxelles qui, par le service de la délégation au développement de la ville, de Marie de Manet, se dit ok, ce bâtiment peut être sauvé, peut devenir 6 logements de qualité, et ça, c'est une vision, je dirais, de l'urbanisme et de la ville qui est vraiment intéressante et qu'il faut encourager. C'est une sorte de microchirurgie où il ne faut pas toujours tout raser, 5 maisons pour refaire un gros bâtiment de 50 logements. La ville peut aussi se rénover par une série de petites opérations ponctuelles comme ça et amener des nouveaux habitants et le quartier continue à fonctionner et s'enrichit de ces nouveaux habitants. Ce qui est intéressant à l'extérieur, c'est que vous avez ouvert j'ai l'impression que vous avez ouvert le mur pour donner une fenêtre vers les voisins. Oui, tout à fait, oui. Donc, le mitoyen était complet, enfin, il y avait des planchers à tous les étages, et donc il a été ouvert de manière à ce que les 3 maisons, enfin, ou 3 immeubles qui faisaient la fin de l'îlot, qui avaient auparavant 3 petites cours minuscules, n'en forment plus qu'une, chacune ayant encore son identité. Donc, l'un des voisins a mis des bacs en plantes, en pot, l'autre a un arbre qui a poussé tout seul et qui finalement constitue un peu une végétation très agréable pour les 3 logements. Le nôtre n'est pas encore terminé, mais à terme devrait aussi devenir un jardin en plein cœur de Bruxelles. Mais merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci. La nouvelle façade rue Rempart des Moines, c'est une façade en fait où on était assez content de pouvoir faire à Bruxelles une nouvelle façade contemporaine entre mitoyens, ce qui est assez rare quand même. Et donc
On l'a voulu essentiellement vitré parce que les lofts sont très profonds, mais malgré tout ayant une épaisseur pour donner justement en même temps qu'elle soit très vitrée un sentiment de privacité. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait ces trois boîtes qui sont en métal et qui viennent vraiment se glisser, s'insérer dans une sorte de déroulé en béton brut de décoffrage. Et donc ces petites loggias, ces petites boîtes font 1,50 m, 2 m d'épaisseur, elles rentrent vers l'intérieur du loft et on peut vraiment s'y installer comme dans une petite cabane.